Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, c'est le retour de Mister Merengue sur la chaîne qui était à l'étranger. Je n'avais pas mon matériel pour vous proposer mon contenu, mais je suis de retour avec une nouvelle traduction de conférence de presse. Demain, c'est le derby, Atlético Madrid, Real Madrid à 21h. Un match dans des conditions hostiles. On parle de supporters qui porteraient des masques pour insulter Vinicius. Le monde devient complètement fou. En tout cas, je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. C'est parti, let's go! Demain, c'est l'un des matchs les plus importants de l'année, le derby. Un match spécial et compliqué. Quel match attendez-vous demain au Metropolitano? Merci à vous. Comme d'habitude, un match compliqué et difficile contre un grand rival. Cela a toujours été le cas. Je ne pense pas que cela changera demain. Un match qui est toujours très compétitif, très disputé, très divertissant aussi, parce que les derniers matchs ont été très divertissants, avec beaucoup de buts, parce que les équipes ont des joueurs de grande qualité. En tout cas, le spectacle sera au rendez-vous. Nous vous avons interrogé l'autre jour, après le match de mardi, sur la question des cartons pour protestation. Vous avez dit que vous deviez résoudre le problème en interne. Je voulais vous demander si vous pouviez nous dire si vous en avez discuté avec vos joueurs et s'il y a des craintes avant le match de demain, parce que je suppose que l'atmosphère sera assez hostile et chaude. Oui, nous en avons parlé, oui. Parce que je pense qu'il y a eu trop de cartons pour protestation au cours des derniers matchs. La seule solution, la seule manière, c'est de le montrer lors du match de demain, en évitant des protestations inutiles. Nous avons vu Camavinga s'entraîner avec le groupe. Je ne sais pas comment il va, comment il se trouve, s'il peut être sur la liste demain ou même avoir des minutes, ou encore être titulaire. Camavinga est disponible, et s'est bien entraîné, il s'est bien rétabli, il est en bonne condition, il sera disponible pour demain. Quand vous êtes disponible, vous pouvez jouer 90 minutes, ou alors 0 minutes. Je ne vais pas vous demander le 11 parce qu'évidemment vous n'allez pas nous le donner. Mais si ce sera un Madrid similaire à celui de l'année dernière, avec Bellingham très proche de Vini et de Rodrigo, un Bellingham qui décroche un peu plus que cette année, parce qu'avec l'arrivée de Mbappé, Jude est dans une position un peu plus reculée. Eh bien, la position de Bellingham dépend beaucoup du rôle et de la stratégie que nous voulons faire, que nous devons adopter. Évidemment, sans Mbappé, cela change un peu, mais pas beaucoup. Parce que l'année dernière, parce que nous sommes habitués à jouer sans lui, car l'année dernière, il n'était pas là, évidemment. C'est dommage qu'il ne soit pas là pour ce match, mais je pense que son absence, nous pouvons bien la gérer. Je voulais vous poser une question sur Vinicius et le match de demain. Je ne sais pas si vous avez vu le mouvement sur les réseaux sociaux ces derniers jours de certains fans de l'Atlético Madrid qui demandaient à aller au Metropolitano avec des masques. Je voulais vous demander ce que vous en pensez et si vous pensez que cela a pu affecter le joueur. Ce que je pense, c'est que demain, comme je l'ai déjà dit avant, ce sera un spectacle divertissant parce qu'il y a des joueurs de haut niveau dans les deux équipes et qu'ils apporteront toutes leurs qualités pour que ce soit un grand spectacle. Comprenez-vous que l'Atlético Madrid se plaigne d'avoir 48 heures de repos en moins? Oui. Je le comprends parce que cela nous est arrivé très souvent aussi. Et la plupart du temps contre l'Atlético lui-même. Donc je le comprends très bien. Il y a un mois, après le match contre Las Palmas, vous avez exposé la série de problèmes que rencontrait alors l'équipe. Un manque d'équilibre, manque de vitesse, manque de circulation du ballon, en d'autres termes, du mal à récupérer le ballon. Je voudrais vous demander, un mois plus tard, quelle est votre analyse de tous ces problèmes que vous avez détectés et comment l'équipe aborde le derby dans ces domaines spécifiques? Merci. Eh bien, je pense que l'équipe s'est améliorée, surtout si l'on tient en compte le dernier match, à l'exception du manque de concentration que nous avons eu dans les 10 dernières minutes du match. Mais les derniers matchs ont été plus solides. Une équipe plus solide, une équipe plus compacte.
plus efficace aussi. Nous avons marqué beaucoup de buts et tous de très bonne qualité. Je pense donc que nous sommes sur la bonne voie et demain sera évidemment un test très important dans ce sens. Je pense que la compacité, le fait que l'équipe soit compacte, sera la clé de ce match. Je voulais savoir comment vous voyez cet Atlético par rapport à l'année dernière, si vous le voyez très différent, plus ou moins le même bloc, ou si c'est un match un peu spécial pour vous aussi, parce que c'est l'équipe qui a pu vous battre. Vous n'aviez pas perdu depuis 39 matchs, et c'est l'équipe qui vous a battu. Un match contre l'Atlético est toujours spécial parce que c'est un derby. Et tous les derbys dans tous les pays sont des matchs spéciaux. Et l'évaluation que je fais de l'Atlético, c'est une équipe qui s'est beaucoup améliorée, je crois, par rapport à l'année dernière, qui a recruté de très bons joueurs, qui a amélioré son effectif, et je crois que c'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout pour ce championnat, avec nous et avec Barcelone. Demain, vous n'aurez pas Mbappé. Je voulais vous demander si sans lui, le plan de jeu sera toujours un 4-3-3 ou si vous reviendriez à celui de la saison dernière. Eh bien, je ne me focalise pas trop sur le système parce qu'un 4-3-3 peut changer. Je peux avoir un 4-4-2 avec les mêmes joueurs. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a un milieu de terrain de plus que nous jouons en 4-4-2 et avec un attaquant de plus que nous jouons en 4-3-3. Il se peut qu'avec 3 attaquants, on joue en 4-4-2 si je mets Vini ou Rodrigo comme ailier droit. Je ne me penche plus sur cette question. Ce qui m'importe pour le match de demain, c'est que l'équipe fasse preuve de solidarité et d'engagement. Vous n'avez gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison et en fait, la saison dernière, le Real Madrid a perdu les 2 matchs au Metropolitano. Comment abordez-vous cette nouvelle visite au stade Metropolitano? Eh bien, c'est un match difficile, c'est clair. Mais chaque match a sa propre histoire. Et il est très difficile de prédire ce qui se passera demain. Nous avons un plan et nous voulons en tirer le meilleur parti et en profiter. Nous verrons si tout se passe bien. Je voulais vous poser une question sur le Ballon d'Or. Cette semaine, des fuites ont laissé entendre que Vini allait le remporter. Votre opinion, je voulais savoir si Vini mériterait de gagner le Ballon d'Or et si ce n'est pas le cas, pour qui voteriez-vous? Je pense qu'il mérite de gagner ce Ballon d'Or pour ce qu'il a fait l'année dernière, pour l'efficacité qu'il a eue, en particulier en Ligue des Champions, en nous permettant de gagner la Ligue des Champions en marquant en demi et en finale. Je pense qu'il va le gagner. S'il ne le gagne pas, bon, ce n'est pas grave. Nous continuons et il continuera aussi. Je voulais vous interroger sur votre bilan à l'extérieur contre l'Atlético de Madrid. J'ai écrit 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites. Je voulais vous demander ce qui vous manque, à vous ou à votre équipe, pour changer cette dynamique contre l'Atlético. Eh bien, c'est un stade très compliqué. Le Metropolitano, où nous devons nous améliorer, et c'est tout. Après la défaite de la saison dernière en championnat, vous nous avez dit que cette défaite vous avait permis de tirer des conclusions et d'apprendre. Et cet apprentissage de la saison dernière peut-il être transposé au match de demain? Ce que vous avez appris la saison dernière peut-il être transposé à ce que vous prévoyez pour demain? Oui, à 100%. 100%. Nous devons éviter les erreurs que nous avons commises l'année dernière. Il est évident que la défaite nous avait réveillés et que nous avons bien travaillé ensuite. Nous nous sommes améliorés sur le plan défensif et il est évident que cet apprentissage de l'année dernière peut être utile pour le match de demain. Carlo, l'atmosphère au Metropolitano est toujours hostile. Courtois y jouait contre Vini. Mais le fait qu'il ait été organisé sur les réseaux sociaux, que les supporters portent des masques afin qu'on ne puisse pas identifier qui insulte, qu'en pensez-vous?
Eh bien, non, non, non. Évidemment, nous n'opinons pas sur la question, nous n'en parlons pas. Nous pensons à parler du match, à bien préparer la rencontre. Je pense dans un niveau général, de manière générale, je pense que la justice prend des mesures, ils prennent des décisions. Ils l'ont fait, surtout la semaine dernière. Et donc c'est un thème dont nous n'avons pas à nous préoccuper parce que nous ne sommes pas concentrés. Il y a d'autres organismes qui sont au courant de cela et qui s'en préoccupent comme il est normal qu'ils le fassent. Vous avez joué et vécu de nombreux derbys en Italie, en Angleterre, ici en Espagne, dans de grandes villes comme Rome, Milan, Liverpool. Et qu'est-ce qui différencie le derby de Madrid et quelle est la différence? Et s'il y a un derby que vous préférez aux autres et pourquoi? Non, tous les derbys sont particuliers et spéciaux. Cela dépend, je crois, de la culture de chaque pays. Ici, c'est un derby qui ressemble beaucoup à celui de Rome, parce que les supporters, les aficiones, sont très passionnés par leurs équipes et ils le montrent pendant le match. Le derby de Milan est beaucoup plus calme dans ce sens parce qu'aussi l'homme du Nord est un peu plus froid que l'homme du Sud. Ceci est très clair.